Coucou Nadège. Coucou. On vous avait fait un petit tour rapide du camping-car il y a 9 mois, mais depuis, On a roulé 13 000 km, alors maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail. suivez-nous. Alors, je vous préviens, je garde mes fiches, il y a trop de choses à dire. Donc voilà la bête. Sur un porteur Fiat Ducato, moteur 3 litres 160 chevaux. Attention, le moteur. Moteur tourne. Hop. Hop. Bon, moi je sais pas. Voilà. Voilà, tidim. Tadam. Le moteur avec l'accès très très facile pour mettre le lave-glace. C'est Par des terre. petits détails. Et une vidange toute neuve. Et une vidange toute fraîche. Merci les gars, c'était au top. Donc donc la cellule c'est Laika, Ecovip, classique 1. Alors, il a été lavé il y a 2 jours, mais on roule. Alors il est dans l'état d'usage. Voilà. De la vraie vie. Exactement, c'est la vraie vie. Pour les dimensions, on est à peu près à 7,40 m de long, on n'a jamais trop mesuré avec l'attelage, mais ça c'est à peu près ça. En hauteur 3,20 m, et puis de large classique de 35, moins de 2,50 c'est sûr. On est passé à la fois un pont, c'était 2,50, donc on est bien. Ouais, salut. Coucou Nadège. Et coucou. Alors, on va vous parler un peu du poste de pilotage. Donc assez classique, on a la chance d'avoir une caméra de recul, Télim. qui est éteinte. Hein. Oui. Nous avons investi dans une tablette qui nous sert de GPS. La tablette c'est une Samsung toute bête. Le GPS c'était quelque chose qui était censé être dédié pour les gros porteurs véhicules, camions, camping-cars et tout. Sauf que depuis la moitié du voyage, depuis la Pologne, Ou la Suède, ouais. il nous fait faire un peu n'importe quoi. Il doit être mal paramétré. Enfin, le GPS doit être mal renseigné plutôt sur les limitations de voie. Donc, des boulevards sur lesquels il y a des poids lourds qui passent, il nous dit qu'on n'a pas le droit d'y aller parce que le Interdit aux tonnage poids n'est pas lourds. bon. Sauf que nous, on n'est pas un poids lourd. Donc voilà, donc on s'en sert de moins en moins. On est en train de repasser sur Google Maps qui en fait marche aussi bien. Le propriétaire précédent avait fait, Je retourne. Ah non, je ne veux pas me retourner. avait fait en sorte que le siège là se retourne. Alors je vais pas pivoter complètement, mais voilà, ça se tourne jusque de l'autre côté. Alors c'est pratique si on est nombreux. Au quotidien on n'est que 4 et en fait c'est pas pratique parce que je le remets bien. Hop. Je suis trop haut. C'est tout bête, hein, mais je suis trop haut. Donc il a son petit marchepied, c'est On a trop ressorti mignon. le marchepied des enfants quand ils n'arrivaient pas à se laver les mains tout seuls. Et je suis comme ça. Voilà. Et puis Donc, des fois, il doit se baisser pour regarder dehors. voilà, parce que le niveau de vue est pile au niveau du... On le voit bien du- à la caméra que tu es plus haut. Donc voilà. Mais sinon, sinon tout va bien. Moi, j'ai un régulateur de vitesse dont je me sers vraiment très souvent. Pour ça, c'est cool. Et aussi une 6e qui est pas. Enfin voilà, les copains n'ont pas ça, par exemple, dans leur véhicule. Et l'avertissement du marchepied allumé. Là, si je vous mets le contact, vous allez avoir le doux bruit. Voilà. Et la caméra, recul caméra, qui s'allume, voilà. qui est allumée en permanence. Voilà. Et ah oui, nous avons aussi le chauffage de route ici. Ça c'est tip top parce que Ça permet de maintenir une douce température de 22 à 23 degrés pendant qu'on roule. Donc ça fait un effet saunage sur les enfants qui sont bien rouges quand on s'arrête. maman, on peut éteindre le chauffage de route. Voilà, donc comme mais- ils ont vu sur la température et qu'ils savent vite s'ils ont trop chaud, on peut allumer ou couper en fonction des besoins. Sinon, installé également, on a ces petits stores qui peuvent qu'on baisse et qu'on monte. Hop là, Ça va hyper vite. on Il y baisse a et aussi- qu'on monte tous les soirs Ceux-là là, avant d'aller se coucher. aimantés là. Alors quand on claque la portière, Il retombe. il retombe souvent. Mais sinon c'est vraiment super pratique. Ils sont très pratiques, parce que quand on dort comme ça, comme cette nuit dans un endroit un peu au milieu de nulle part, on n'aime pas trop mettre le sopplaire au cas où il faille partir en urgence, même si
nous On est n'est jamais jamais parti en urgence, mais Très je bien. pense que la fois où ça nous arrivera, ce sera la seule nuit où on aura mis le soplaire et qu'il faudra partir en urgence. Donc on met pas le soplaire. Voilà. Et sinon, pour ce qui est de la consommation essence, on est entre 12 et 13. litres. 13 litres au 100, ouais, Ouais, c'est ça. Voilà, et notre réservoir est petit. Et petit, on doit faire 500 500 km. km, ouais. Voilà, à chaque plein. Au début, c'était un peu l'inquiétude, parce qu'on avait des plus gros réservoirs dans le passé. Et en fait, des stations essence, eh ben, il y en a partout. Donc, quand ça commence à être sur le dernier quart, Nadège tremble, Nadège fébrile, donc on s'arrête faire le plein. J'aime pas Voilà. ne plus avoir beaucoup d'essence. L'objectif du voyage, c'était que jamais la réserve ne s'allume. Donc, C'est loupé. C'est loupé, mais on essaye de faire en sorte que ça arrive pas trop souvent. Donc, voilà. Et hop. Et hop. Ah oui, en plus, alors l'essence c'est là et il n'y a pas date bouffée. Non négligeable parce que du coup on n'a pas à en trouver. Ce qui est bien parce qu'avant on avait ça et... Voilà. Ensuite on a 2 réservoirs d'eau de 100 litres chacun. Donc un ici, c'est pour ça qu'on n'a pas trop d'autonomie d'essence, c'est que le choix était d'avoir plus d'autonomie en eau. On peut pas tout avoir. Donc un réservoir d'eau ici et un ici en dessous, 100 litres aussi. Voilà, donc 200 litres d'eau au total. Et là, le double plancher. Effectivement, c'est pratique. Pour mettre tout ce qui est non, c'est surtout table et chaises de camping. Nous avons ici présentement les jouets de plage, une caisse avec des jouets qui tournent parce que les enfants en veulent, n'en veulent plus, au fond, on a aussi les cales. On a des duvets au cas où. Dont on ne s'est jamais servi. Non, on ne s'est jamais servi, c'est bien parce qu'on voilà. On a les chaînes, on a la deuxième cassette pour les toilettes en temps normal. Parce que là, elle est utilisée, donc voilà, elle n'est plus là. Et voilà, parce qu'on a d'autres. Du bazar. Du bazar, ouais. Si, la poignée pour l'auvent, enfin voilà, plein de choses. Qu'on verra de l'autre côté. Ouais. Puisque le double plancher a la chance d'être traversant. Donc, la chance, On n'y a pas du tout accès de l'intérieur, ça aurait été cool, mais bon. sauf Adèle. Si on la met dans la... Adèle, elle peut traverser le double plancher. Mais je sais pas pourquoi, elle aime pas ça. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, donc là, la sortie du Trouma, parce qu'on a chauffage Trouma à gaz. Ici, c'est les plaques du frigo. Ici, j'ai pas ouvert, on a une petite douchette extérieure qui a déjà servi à se rincer les bottes. Et ensuite, à l'arrière, on a la grande soute. Alors là, c'est le petit accès. Le Parce petit que accès ça donne ici sur le lit bazar d'Adèle. Donc c'est un peu l'inconvénient, hein, c'est que le froid pourrait rentrer, mais bon après avec son rideau ça va. Avec le rideau et les joints, c'est bien isolé. C'est bien isolé, on n'a jamais senti d'humidité. Enfin, elle s'en est jamais plein. Et là dans la soupe, c'est là où on met électricité, eau, c'est la partie soplaire, technique. voilà. Et puis Donc, les affaires été, hiver, chaussures, très petites, trop grandes. Ah, Joseph. Allez, salut. Et on est bien content d'avoir aussi, du fait que ça donne dans la chambre aussi, hein, d'avoir les sécurités tulées. Oui. On continue. Ouais. Alors, à l'arrière. À l'arrière. Nous avons des enfants. Ils sont charmants. Ils sont mignons. Ils sont mignons quand on les entend pas. Hein. Donc, à l'arrière, on a un attelage. Hop, ici. Qui est vraiment assez bas. Qui est vraiment bas, puisqu'on peut. Ça sert maintenant de mesure sur l'inclinaison de certains ponts ou certaines descentes. Sans y voir de métaphore, voilà, je frotte de l'attelage. Voilà, Nadège a l'attelage assez bas. Donc au-dessus, on a le porte-vélo avec 4 vélos qui n'ont pas servi depuis 3 mois et demi, ouais. Sachant que le premier vélo ici est celui de Nadège et que la roue avant est voilée. Donc... Parce que j'ai un petit peu reculé dedans. Voilà. Mais on a trouvé des réparateurs de vélos,
On va faire ça, il faut qu'on fasse, mais comme il fait froid... Et que depuis qu'on est arrivé en Pologne, c'est moins des pays favorables à vélo, ouais, c'est vrai. y a moins d'urgence. Ouais, mais il faudra qu'on découvre ce qu'il y a sous la bâche parce que voilà, ils se prennent aussi beaucoup de... Enfin même, heureusement qu'ils sont protégés, mais je pense qu'ils se prennent pas mal de poussière et d'eau. De saleté, les chaînes devraient être graissées, tout ça. Un petit entretien annuel. Et la caméra de recul aussi au-dessus. Et l'échelle inaccessible à cause des vélos. Donc on continue. Donc là c'est l'accès voilà, à l'autre côté de la soute où on voit encore plus que l'Idadel mais où on a plus facilement accès. En fait le lit peut se relever. Ce qui fait que normalement on peut y mettre, je sais pas, par exemple les vélos peuvent aller là, un scooter et tout. Mais nous on a 2 enfants, donc le lit ne se relève pas. Mais en attendant, l'accès est grand et voilà, on peut y ranger tout un tas de bazar. Et on peut aérer la chambre d'Adèle. C'est le côté le plus accessible du lit. Zou. Zou, attention, on ferme. Tu les joues bien. Hop. Hop. Et là encore, sécurité tulée. Ouais. Bah oui, ce serait pas haut de l'avoir d'un côté et pas de l'autre. Oui. La cassette des toilettes. Voilà, classique. Classique, efficace, hein, on tient. Donc entre on a 3 et 4 jours. Ouais, avec les deux, on tient une petite semaine, je dirais. Voilà, là c'est la fenêtre de la salle de bain. Enfin, il y a une fenêtre, mais comme le store est toujours fermé, parce qu'on n'a pas trop envie qu'on nous voit faire pipi, ni se laver les dents, ni rien. L'utilité d'une fenêtre pour moi, sachant qu'on a une ventilation à l'intérieur, sur le toit. C'est discutable. Ouais. Mais bon, après, peut-être qu'en été, c'est mieux, hein, mais on le répète, nous, on voyage en demi-saison. Ensuite, on a la prise européenne. Énorme. Et ça, pour le coup, on a toujours dans les campings. Oui. C'était toujours pas mal. Même voilà, si ces derniers temps, on tombe sur des prises de 120 traditionnelles. Ouais. Mais c'est la Turquie, je pense. Ouais. Pas l'Europe. Voilà, qui permet de se recharger en électricité. En Scandinavie, on allait au camping une fois par semaine. Ça suffisait parce qu'on roulait toujours un petit peu. Donc ça permettait de recharger pas mal le camping-car. On a aussi un panneau solaire. On ne sait pas s'il marche, on ne sait pas quel watt il fait. Je crois que c'est 80. Enfin, je crois que c'est une ancienne génération. Il n'est pas hyper efficient. On a racheté une batterie externe histoire de pouvoir notamment monter des vidéos. Si on n'avait pas l'ordi, je pense qu'on tiendrait, mais là, voilà, on avait besoin, et puis ça nous rassure aussi de se dire que on peut se brancher, enfin, on peut avoir un peu d'électricité par ailleurs. Ensuite là, c'est l'autre accès. Et hop, au double plancher, donc là, petit, donc la deuxième cassette des toilettes se met là, mais bien sûr quand elle est pleine, c'est un peu juste de la rentrer, et j'ai pas forcément envie de la secouer. Donc on fait des échanges, on met de l'autre côté. Et on y range les cales également, mais les cales qui sont en utilisation à l'heure actuelle. Voilà. Et ensuite le gaz. Check, les 2 bouteilles. Donc là on a une bouteille turque et une bouteille française. On a la bouteille, on a tourné avec 2 bouteilles françaises jusqu'à la Turquie. On a réussi à toujours remplir. Et c'est un peu frustrant de se dire qu'il y a des pays où ils acceptent pas. Et... Enfin voilà, pourquoi certains gaz seraient moins en sécurité que d'autres selon les pays, je ne sais pas. Donc pour finir, on a la petite loupiote extérieure qui s'allume et qui s'éteint depuis le panneau de contrôle. Et on a l'auvent qui peut se dérouler avec une manivelle. Donc qui descend jusque là à peu près avec 2 pieds. Alors c'est très bien, mais il ne faut pas qu'il y ait de vent. Dès qu'il y a un peu de vent, ça claque sur les armatures, c'est plus inquiétant qu'autre chose parce que tu as toujours l'impression au moindre coup de vent qu'il va s'arracher. Dans les faits, je pense pas que ça s'arrachera aussi facilement que ça. Non, mais en attendant, dès que ça souffle, toute la nuit tu te dis il va partir. Donc voilà, c'est facile à sortir, facile à rentrer. On s'en sert plus qu'avec le van où c'était plus galère. Il fallait dérouler et renrouler manuellement, voilà. C'était lourd. C'était lourd, il fallait 2, enfin c'est là tout seul en 2 secondes c'est fait, sortir ou rentrer. Et donc, enfin, la porte d'entrée. On a ici
l'accès au marchepied. Le marchepied qui marche très bien. Alors qu'il envoie de toutes les couleurs. Il suffit de voir son état à l'heure actuelle, sachant qu'il est propre d'il y a une semaine. Donc il n'y avait pas une moustiquaire à cette porte avant, une poubelle? Ça alors, je crois qu'il y avait une moustiquaire avant. Acteur Studio. Donc il y avait une moustiquaire avant, qu'on a enlevée pour deux raisons. La première, c'est qu'elle tenait pas bien. Et la deuxième... Enfin, ouais, elle était un peu bricolée. Voilà, ça faisait très bricolage. La deuxième, c'est qu'on se prenait les pieds dedans quand on fermait la porte. S'il fallait rentrer vite, parce que, mettons, il pleut, on veut rentrer vite, ben, la poubelle qui était à cette hauteur-là, intégrée dans la moustiquaire, venait taper dans la cheville. Donc il y avait des chances de chute ou de bousculade. Donc c'était pas idéal. L'inconvénient du camping-car, le gros inconvénient du camping-car, à mon sens, à notre sens, c'est l'isolation de la porte. Ouais. Clairement, si on laisse le marchepied ouvert, on sent des gros courants d'air qui remontent. Si on pourrait voir là. On a bricolé, là on voit pas, mais on a bricolé un petit truc là parce que sinon il y a un jour quoi. Il y a un jour, en fait ici là, on a rajouté ça sur un petit truc pour mettre pour le parquet. Et cette partie là n'y était pas, donc ça fait ça 2 jours quoi. Alors même s'il y a la porte et le vent s'engouffre pas non plus comme ça, mais on a un lapin on a racheté un boudin de porte. Un boudin de porte et voilà. Et puis nous on avait mis un petit caillebotis. On a été obligé de calfeutrer ici. Parce que là aussi c'est de l'aération et on sentait l'air passer. Il y a de l'aération ici, je sais pas si on voit, il y a une grille ici, il y a une grille ici, enfin voilà, c'est bien aéré. Voilà, on n'a pas de problème d'humidité ou de buée quand on ferme toute la nuit. On n'a pas de problème sauf sur cette fenêtre là. Merci. Ouais. Et puis, mais sinon, la température là, chute rapidement quand il fait très froid dehors. On sent qu'on a des pertes de chaleur importantes. Donc moins depuis qu'on a fait ce système là, on met un petit rideau devant, voilà. On ferme bien le marchepied, important. Et puis et voilà. Et puis il y a un store plissé quand même hein, sur la porte. D'où la buée là, parce qu'on vient d'ouvrir. Oh, voilà. Merci. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, on va pas refaire un tour, on l'avait déjà fait dans la première vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. On mettra des petites images, voilà, en plus quand même pour illustrer. Pour agrémenter. Non, propos. On va faire par pièce. Alors, salon, salle à manger, pièce de lit, tout, siège de conduite. Salle de classe, salle à manger, salle... Bon, salle quoi. Ouais, la pièce principale. On a bien de la place, ça c'est le gros point fort. Les banquettes sont super, on voulait pas de siège pivotant avec directement une banquette en face, on voulait vraiment 2 banquettes. Et idéalement une double dinette, ça on l'a pas. Mais voilà, on voulait pas devoir retourner des sièges à chaque fois. Et ce qui fait qu'on a un salon bien spacieux. Le maître mot, c'était pas de manipulation. Avec le van, on avait donné. Dit pour partir un an, ça va être un petit peu fatigant. Et effectivement, c'est cool de pas devoir retourner les sièges. La seule manipulation, c'est déplier la table. Ouais. Quand on mange, quand on fait l'école. Ouais. Mais bon, ça tient sur une charnière. Ça va. On peut le faire. Même les enfants se battent pour le faire, donc c'est que ça va. Le regret, enfin. Le petit truc qui coince, c'est que la table n'est pas orientable. Enfin, on peut pas la faire glisser pour la rapprocher des banquettes. Donc c'est vrai que les enfants qui sont pas très grands, si on met leur siège auto, ils glissent un petit peu en avant. Si on met un gros coussin, c'est déjà un peu mieux, mais ils sont toujours assez loin de la table, quoi. C'est le seul petit bémol de la table, ouais. Parce que sinon elle est super grande, elle se rabat. On le fait jamais en fait, mais c'est vrai que les fois où on le fait pour faire du ménage ou quoi, on se dit ah ouais, ça fait de l'espace quand même. En vrai, on n'en a jamais besoin. Mais... Parce qu'on a toujours besoin de la table. Ouais. Et puis la banquette là, là où on est, en face, dès qu'il y a du monde, c'est top parce que la table arrive jusque là, donc on peut prendre un apéro tranquillou. On a déjà tenu à 8 ouais. Dans la partie. Bon, 6 c'est confortable, 8 salon, il faut déjà un peu. En retournant le fauteuil de devant. Donc 8. En plus, on a un petit cube là qui est sur le côté qui nous fait une assise supplémentaire. On a pris un pouce comme ça, fait vraiment. En L. En L, même si c'est pas trop fait pour s'asseoir dessus, mais
Pour les enfants, ça va. C'est très bien. Ouais. Donc là, on a de la chance. En plus, on a donc un lanterneau au-dessus, une grande baie vitrée derrière et une fenêtre derrière nous, derrière la caméra. Donc on a de la chance d'avoir une pièce qui est quand même bien lumineuse. Aujourd'hui, il fait moche. Et on n'allume pas la lumière. Non, c'est cool, je regarde ce que j'ai. On a également, parce que les notes sont toujours là, elles sont cachées mais elles sont toujours là. On a également des grands placards au-dessus de notre tête. On en a 3 en face là. Et 2 là. 2 là qui nous permettent de ranger nos vêtements à Nadège et à moi. Sont là-bas. Les affaires de classe là et là. Sont là. Et puis mon Fatra informatique et Playmobil au-dessus de la tête de Nadège. Donc là, ça on a de la chance, il y a du rangement. Et en dessous de nos fesses, il y a le bac à chaussures, donc on peut rentrer les chaussures, donc quand on les rentre ranger. par là, hop, on enlève direct les chaussures, on met dedans. Donc et je me souvenais plus, mais on a accès par le haut, sous le coussin. En enlevant aussi. la banquette. Mais là, il y a la petite poignée là, donc c'est super pratique de ne pas devoir à chaque fois soulever le coussin pour glisser des chaussures, c'est mieux quand même, sale. Et on a aussi sous la banquette derrière le siège conducteur du rangement. Donc bon là par contre il faut que ce soit des affaires dont on n'a pas besoin au quotidien, mais c'est pratique d'avoir ce rangement supplémentaire. On a pu stocker des bottes, des bonbonnes d'eau, ce genre de choses. On aurait bien aimé aussi qu'il y ait une petite ouverture comme pour les chaussures là. Pour l'accès, ça aurait été cool de ne pas devoir enlever les coussins à chaque fois, mais bon après il est là, enfin voilà. Et le chauffage de route est là aussi, mais il prend vraiment très peu de place. Et alors que de l'autre côté, il n'y a pas de rangement parce que c'est le Truma, donc chauffage de l'eau et du gaz. Et donc en termes de place, on a vécu à 5 pendant 10 jours dans le camping-car et objectivement on ne s'est pas marché dessus. Alors, maman est pas grosse, mais on sait quand même pas marcher dessus. Et Adèle pas trop grande parce que du coup elle dormait là sur la banquette où on est. Parce que quand on a acheté le camping-car, normalement il y a un lit bien sûr dinette quoi. Et il faut glisser un sommier là. On n'a jamais trop compris, on n'a pas eu le sommier. Enfin le petit bout qui manque, je sais pas où la. Parce que comme la table se déplace pas ni en largeur ni en hauteur, on peut pas dormir dessus en fait. C'est pas fait pour ça. Le pied il se rabat et c'est tout. Il se baisse pas sur un vérin. Donc normalement il faudrait mettre un sommier et puis faire un jeu de Tetris avec les coussins comme d'habitude. Et ça on n'a pas. Donc et puis bon. Adèle, elle tenait sur cette banquette là, donc c'était quand même beaucoup plus simple d'enlever juste un coussin. Avec un ado de 1m80, on n'aurait pas joué à ça. C'est pas possible. Mais voilà, donc on a quand même beaucoup de place, beaucoup de lumière. Ouais, même au niveau électricité, les lumières sont bien suffisantes le soir. Donc on a 2 lumières là, en face c'est pareil, et 2 lumières au-dessus. 2 jeux de lumière au niveau du lanterneau. D'accord. La seule chose qui manque un peu, ce serait d'avoir une prise électrique ou 2 dans le coin là, puisque sur toute la partie avant, il n'y a pas du tout de prise électrique. Alors on a sur le convertisseur, on vous a pas montré, on a un convertisseur qui est installé là par les précédents propriétaires, qui est bien utile parce que on y a accès du poste de conduite et du salon. Donc heureusement qu'on l'a. On charge nos téléphones essentiellement dessus. Sinon on devrait toujours aller l'autre prise est au niveau de la cuisine, donc toujours aller mettre ses téléphones là-haut. C'est moyen à côté des plaques de gaz. Donc voilà, mais sinon non, l'espace là est très bien. Tout à l'heure on parlait de l'isolation. On a rajouté donc ce rideau là qui permet de couper quand même la fraîcheur qui vient du poste de conduite. Comme on met pas toujours le sopplaire. Malgré tout, on sent qu'il y a une différence et que l'air froid ne passe pas. C'est normal. Et donc on installe un petit rideau devant la fenêtre, devant la porte. C'est du, c'est du bricolage, mais ça permet de limiter les entrées d'air, comme on le disait tout à l'heure, par le dessus. Et voilà, pour la salle à manger, salle de classe. C'est la cuisine, le domaine de monsieur. Voilà, le domaine de monsieur. Donc voilà pour la cuisine. Alors, dans la cuisine, nous avons, comme on vous mettra en image, l'évier, le bloc évier,
avec en dessous 3 tiroirs. Et rien à dire sur les tiroirs, ils s'ouvrent pas quand on roule, ils sont assez grands. Oui, assez haut. Assez haut. Ça nous permet de ranger tous les couverts, toute la vaisselle, l'étage du dessous, tout en bas. C'est tout ce qui concerne le petit déjeuner dont on a besoin au quotidien. Donc non, là-dessus c'est vraiment très bien. C'est pratique parce que même quand on est assis sur la banquette, on peut prendre les couverts facilement. La seule limite, c'est le couvercle au-dessus de l'évier qui, bon, lui demanderait à être amélioré. En fait, il y a un endroit où on peut l'accrocher, mais c'est un endroit qui est dans le passage. Donc plusieurs fois, on a failli enfin, du coup, on le range jamais là où c'est prévu. Et comme il est rond, bah, si on est garé un peu penché ou quoi, ça tient pas très bien. Et si on oublie de le ranger en roulant, l'accroche ne tient pas suffisamment pour retenir le couvercle. Donc voilà, bon, ça demanderait à être un peu customisé. Oui, mais nous on n'a pas travaillé là-dessus. Nadège, avec un habile système d'élastique, a réussi à travailler un coince couvercle. Ouais, voilà. Bon, donc voilà. Sinon, on a classique 3 feux. Encore une fois, le débat 2 feux. Ouvrons le débat 3 feux, 2 feux. Quelle utilité? Je suis pas sûr de l'utilité de 3 feux, sachant que tu peux pas mettre 3 casseroles côte à côte. Non. Donc, sachant qu'on a des petites, enfin on n'a pas des grosses casseroles, et quand on en met 2 sur les 2 plus grands feux, au milieu, il y a une place comme ça, quoi. Bon, ce qui est pratique, c'est que le petit feu du milieu chauffe moins fort. C'est le seul intérêt. Voilà. Et entre les deux, on a l'angle de la cuisine qui là aussi en termes d'ergonomie est pas bon. Ça fait très place perdue. Ouais, on n'est pas fan. Après, ça a le mérite d'être là, on coince plein de trucs. Avec un habile système de ficelles. On a coincé d'autres choses aussi. On est des bricoleurs. On a optimisé l'espace. Ouais. Sinon, il y a 2 placards en hauteur qui sont très bien aussi, même si la haute prend un petit peu du deuxième. Voilà. Ça permet de ranger tout ce qui est casserole et poêle d'un côté, du rangement pour faire la vaisselle et tout ça de l'autre. Et les fruits. Donc non, c'est pratique. On a de la lumière également, une fenêtre devant. Devant les feux, donc ça permet d'aérer et d'éclairer naturellement. Et comme la plaque se relève devant la fenêtre, même s'il y a du vent, Et en dessous des feux, on a un grand placard qui lui, alors a le mérite d'être là parce qu'il est très grand. Mais on a déjà dû mettre une sécurité bébé pour coincer le placard parce que dès qu'il y avait des virages un peu secs, quand Nadège conduit violemment, ça se rouvrait tout seul. Des virages secs. Donc toujours l'inquiétude de voir, enfin pour ma part en tout cas, de voir un jour le truc s'arracher violemment parce que avec le poids. Au début on l'avait beaucoup rempli et puis en fait on a retiré tout ce qui était conserve dessus. On était quand on l'a acheté, on s'est dit waouh super ce placard. En fait enfin voilà, comme vous le verrez, on peut pas trop soulever. Si on met quelque chose de gros en dessous, il faudrait soulever tout le dessus, tout le panier du dessus pour prendre. Ça supporte pas le poids, enfin globalement, donc on met le pain, les gâteaux, les soupes, des choses assez légères. Des trucs légers, et puis des ustensiles de cuisine, des tupperwares ou des choses comme ça. Vraiment, ouais, je suis mitigée parce que je crois que j'aurais préféré avoir des tiroirs là, et puis en dessous, je sais pas, je crois que c'est dans les anciens Laika, Frankia, voilà, il y avait une poubelle, je crois, en dessous depuis le plan de travail. Ça m'aurait bien plu. Parce que nous on a rajouté une petite poubelle. La poubelle qui était la poubelle de couche de Joseph quand il était bébé. Ouais, recyclage. Parce que pareil, je me voyais pas faire la cuisine et aller à chaque fois à la poubelle qui était sur la moustiquaire, là dans l'entrée quoi. Je trouve ça un peu bizarre comme ça. Bon, après, donc voilà, le grand placard très mitigé comme avis. Même si on peut y ranger des choses, il y a de la place. Voilà. À côté, on a un grand frigo congélateur qui nous sert bien aussi. Nickel, rien à dire. Le congélateur nous a jamais pris en défaut. Il se verrouille bien, les portes ne s'ouvrent pas quand on roule, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Impeccable, et puis Trimix, je trouve ça vraiment, c'est le top quoi. Le truc il bascule automatiquement sans aucun souci. Voilà.
Et enfin le four, on en est content, mais ça, en fait c'est un petit peu bizarre parce que le four est censé fonctionner porte ouverte avec une grille de protection pour pas que ça qu'il y ait un placard au-dessus. Donc il faudrait sortir la grille de protection. Sauf que nous, notre porte ne s'ouvre pas comme ça, comme c'est indiqué dans le mode d'emploi, mais s'ouvre de manière latérale. Donc si je veux sortir la grille et laisser la porte ouverte, la porte est ouverte entièrement. Donc pour un four, on préchauffe porte ouverte. Ouais. Donc bon, on pré-refroidit. Donc en fait la dernière fois j'ai fait fonctionner porte fermée sans la grille. Ouais, pour faire les cookies de Noël. Et en fait ça a beaucoup mieux marché. Mais ben, on se doit vider tout ce qu'il y a dans le placard au-dessus. Voilà, je suis un peu mitigée depuis passer au gaz, hein, donc comme on est toujours un peu au niveau gaz, à chercher la bouteille. Ouais, on s'en sert pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas de four Trimix. Ah ouais. Ce serait cool, tu fais tes cookies pendant que tu roules. Ah, ça serait bien ça. Hein. Ouais. Alors voilà, mais on est content d'en avoir un quand même. Oui. Voilà. Donc pour la cuisine, dans l'ensemble c'est bien. Encore une fois le placard qui... Bon, voilà. Si la cuisine avait été juste en long, moi je crois que ça m'aurait convenu parce que ça aurait fait moins de débords. Enfin voilà. On aurait gagné de l'espace. Ouais. Mais c'est quand même bien pensé. Ouais. Hein. Rien de problématique. Salle de bain. Non, en fait c'est une salle d'eau. Hein, parce que voilà le gros point négatif de ce camping-car, c'est qu'il n'y a pas de baignoire. Il n'y a toujours pas de baignoire. Toujours pas de baignoire. On a rarement une baignoire dans nos précédents logements. Pas de regret. Donc pour ce qui est des placards, on en a en quantité suffisante pour ranger tout notre bazar. On n'est pas trop, comme vous pouvez le voir, maquillage et compagnie. Et... ah oui, toi peut-être un peu plus. Un peu plus. Voilà, non, on n'a pas besoin de beaucoup de place, mais on a quand même toujours forcément entre les produits d'hygiène, les médicaments, les produits d'entretien, et puis tout ce qui est un petit peu étendoir, enfin pince à linge, les serviettes, le papier toilette. Ouais, c'est ça. Et en fait, on manque pas de place. Le linge sale. Ouais, oui, le bac à douche sert essentiellement de rangement à linge sale. Mais sinon, même la douche, quand elle sert de douche, est assez grande, assez haute. C'était un peu l'inquiétude, c'était de devoir me frotter les cheveux en frottant mon front et le dessus de la tête sur le plafond. Et en fait, pas du tout. Donc non, franchement, on a ce qu'il faut comme place. Le chauffage permet de chauffer l'eau et donc d'avoir aussi suffisamment d'eau chaude pour prendre une douche. Ouais, moi tout juste pour laver les cheveux, mais... Moi j'ai pas ce genre de problème. On s'habitue. Et peut-être pour laver les cheveux. Mais sinon, non, la salle de bain, vraiment rien de particulier à redire. Il y a la ventilation, il y a une petite trappe qui s'ouvre avec une grille là au-dessus de la douche, donc ce qui fait que bah voilà, quand on prend sa douche ou quand on a fini, c'est pas mal parce que ça aère direct, il n'y a pas plein de buée de partout. Sans être obligé d'ouvrir la fenêtre sur l'extérieur. Ouais. Et on a aussi une bouche de chauffage. Ouais. Donc ce qui fait que dans la douche, à toutes les autres, hein, dans la douche et la salle de bain, il fait aussi chaud que dans le reste du camping-car. Ouais, il fait bien chaud. Et puis on a aussi un petit étendoir à linge qui se met dans la salle de bain, enfin dans la douche. Ce qui est pas mal s'il y a un truc qui goûte ou quoi. Ouais. Ça sert bien. Donc la douche, voilà. La salle de bain, et puis les WC, oui, non, bah ils pivotent, ça marche bien. Traditionnel. Enfin, ouais, voilà. Rien à en dire. Non. On est arrivé au fond du camping-car. Dans le lit, les chambres des enfants. Ouais, bah on va faire les chambres en même temps et comparer un petit peu. À chaque bout. Ouais, à chaque bout. Donc nous on dort dans la capucine et les enfants au bout. Ce qu'il y a à en dire, pour les enfants, enfin même pour nous, les lits sont très grands. C'est très bien. Alors pour nous c'est bien parce que moi je tiens comme il faut. Ouais, c'est 160 par 200 pour nous. Donc plus grand qu'à la maison. Ouais. Pour les enfants, c'est aussi 200. Non, c'est 210, c'est 90 par 210. Voilà, donc c'est encore plus grand. Ouais, très grand. Donc là, par contre, c'est même trop grand. Bah, la limite, c'est de trouver des draps qui vont bien, quoi. Parce que sinon, avec les draps classiques, ça remontait un petit peu les bords des matelas. Mais bon, on a fini par trouver. Ouais, l'avantage, c'est que quand on est parti, ils avaient chacun une caisse de jouets qu'ils allaient pouvoir mettre au bout de leur lit.
La caisse de joie est installée et ils la touchent même pas quand ils sont allongés pour dormir. Donc là-dessus, au moins, ils ont de la place. On s'était dit, s'il y a un enfant malade ou quoi, il peut aller dormir avec un des parents et l'autre peut aller là sans être tout recroquevillé dans un 70 par... Et comme on le disait tout à l'heure, quand maman est venue, elle a dormi dans le lit d'Adèle et elle avait installé ses affaires au bout du lit et était allongée normalement sans être obligée de dormir en boule dans l'emplacement. Donc franchement, les lits sont bien grands. L'inconvénient, c'est que le lit d'Adèle, donc qui est le lit du dessous, qui sert aussi de soute si on le relève, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a aucun rangement. Vu que les portes s'ouvrent. Alors ils auraient pu mettre sur les murs, ouais, je sais pas, un petit filet où on voit, enfin globalement, ouais, c'est comme c'est l'inconvénient de son lit. L'avantage, c'est qu'elle a une porte qui peut se refermer. Voilà. Donc mais bon, elle voudrait un lanterneau, ce qui n'est pas possible. On a 2 portes dans le camping-car, la porte de la salle de bain et Adèle a la deuxième porte. Sinon le lit est bien, encore une fois comme on disait, les portes extérieures se ferment bien, les joints font bien leur office, donc il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de froid qui rentre par là. On ne dit pas qu'il y a plus de bruit par là. Ou... Donc elle est là-dessus, elle est tranquille. Après elle a vu sur les vélos. Bon, c'est moins sympa. Ouais. Son frère, quant à lui, a la chance d'avoir un internaut, 2 fenêtres, d'avoir à chaque fois la meilleure vue de l'emplacement où on se trouve. Il a plein de placards tout du long, donc ça c'est vraiment c'est cool. Bon, Adèle, il y a un placard à côté du four frigo, donc elle a aussi son placard. Mais c'est vrai que d'avoir un placard, enfin des placards dans son lit, c'est quand même pratique pour ranger. L'avantage, c'est que Joseph a tous ses vêtements lui rangés autour de son lit, tous ses jouets, ses livres, enfin son bazar, quoi. Ouais. Donc c'est très bien. Lui a une bonne chambre avec tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'Adèle est un peu moins avantagée à ce niveau-là. Ouais. Et nous, ce qui est bien, c'est qu'au bout de chaque côté, au bout, on a une espèce de, pas une étagère, mais on peut ranger des choses en bout de lit et de chaque côté. C'est vrai nous on tourne régulièrement selon l'inclinaison du camping-car. On va dormir une fois la tête d'un côté, une fois la tête de l'autre. Il y a des lumières de chaque côté, il y a ce petit rangement de chaque côté. Et après, il y a un lanterneau et on a les 2 fenêtres, mais qui sont accessibles que par la personne qui dort, bien sûr, au fond. On aurait peut-être bien aimé des fenêtres sur les côtés. Sur les côtés. Bon, après, et Joseph disait pareil, il aurait bien aimé une fenêtre à la tête, plutôt que d'avoir une fenêtre dans la longueur, une fenêtre en bout. Bon, après, ça reste du détail, hein. C'est pas non plus, c'est pas ce qu'il va faire revendre le camping-car ou changer ou en acheter un autre. Mais... Ce qui est pas mal aussi, c'est que sur chacune des têtes de lit dans dans la capucine, il y a un petit interrupteur qui permet d'allumer la lumière qui est là. Voilà, qui est là-haut, juste à l'entrée. Voilà. Nous, on s'en sert peu, mais ce qui permet, quand on veut traverser le camping-car de nuit, on peut allumer dans le camping-car sans réveiller tout le monde et traverser, par exemple, pour aller, je ne sais pas, avec tout le monde aussi, parce que tu as à la baignoire. Ouais. donc voilà. Alors que c'est vrai que pour les enfants, il n'y a qu'une lampe à un bout du lit. Ça aurait été sympa d'en mettre une de l'autre côté. Il manque un peu d'éclairage en fond de camping-car. Et voilà. Pour le coin nuit, c'est à peu près tout. On a des petits rideaux pour s'isoler. Ouais, Joseph également, puisqu'il n'a pas de porte. Hein, le pauvre malheureux. Ouais. Et non, si, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé d'échelle pour l'accès au lit de Joseph. En fait, il y avait une échelle comme la nôtre, une échelle en dur. Sauf que Adèle, pour accéder à son lit, c'est ça en fait, l'accès au lit des enfants est assez réduit. Et donc Adèle, pour accéder à son lit, devait limite enlever l'échelle. Et pareil, si on ouvrait la porte de la salle de bain, on cognait dans l'échelle. Alors je sais pas, je comprends pas trop comment ça a été pensé. Donc on a remis une échelle de corde comme sur un bateau, enfin d'ailleurs qu'on a acheté dans un magasin d'accastillage. Et voilà, au début c'était un peu dur, hein, parce que c'est bien droit, bien raide, hein, c'est pas l'échelle comme ça, ça fait travailler les muscles et maintenant, nickel. Ils s'y font, c'est juste le bruit de l'échelle qui tape contre le bois. Là, on a remis des patins en mousse, mais franchement... Et au bout de 5 mois, commence à nous taper sur les nerfs. Ouais, c'est ça. Mais à moins que ce soit les enfants. À creuser.
Voilà. C'était tout? Bah, Ça y est, on a fait le tour. Hein. C'est tout c'est petit, déjà en pas fait. mal. Ah, c'est petit. On Non, regarde j'avais des fois noté qu'il y a quoi quelque chose. Ouais, c'est ça. J'avais mis au début, on aurait bien voulu double dinette, parce que ne serait-ce que pour l'école, pouvoir faire sur une table séparée, ça aurait été sympa. Les lits en long, et oui, au niveau du gabarit, ça passe. Ça passe. Mais oui, ça passe. Ça frotte presque jamais. Non, des fois, je me dis 20 cm de moins, ouais. Peut-être ça m'aurait bien plu, mais je pense que j'aurais eu 20 cm de moins, je me serais dit, ah, ben, j'aurais bien voulu un plus petit quand même. Ou Ouais. alors j'aurais bien voulu un placard de plus. Enfin voilà, on n'est jamais. Enfin, il faut se satisfaire de Bon, ce puis qu'on il y a a. déjà l'attelage qui frotte, hein, donc forcément. L'attelage qui frotte. C'est comme ça. On vous laisse là-dessus. Hein Salut! Salut!